En Bezrat Hashem, on va commencer le Perek Yutet. C'est le 19e Perek du Mesilat Yesharim. Et dans ce Perek-là, il nous explique les parties qu'il y a dans la Chassidoute. Et comme on avait expliqué la semaine dernière, c'est dans la piété. Être pieux, quelqu'un de chassid. Alors on avait déjà expliqué dans le shiur d'avant que c'était de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, vers nachat roach à Hashem. Même les choses qui sont autour, on a dit comme un père avec son enfant, pas il lui donne que ce qu'il a besoin. On a dit qu'il lui donne même mais Allah ou mais Ever, beaucoup plus loin que tout ce qu'il a besoin. C'est ça le chassid. Le chassid, il essaye toujours de faire mieux. Alors Betsem, ça se divise en deux. La chassid se divise en deux. Il y a le ben Adam la makom, ça veut dire moi et Hashem Yitbarach. Par exemple dans ces mitzvot. Et ça c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière, que les mitzvot, il faut que je les fasse avec le maximum de perfection. Je parle maintenant dans l'action, d'accord? Dans l'action de la mitzvah, avec le maximum de perfection, avec les boïdourim, avec tout ce que je peux faire pour embellir la mitzvah. Ça s'appelle ben Adam la makom, moi envers Hashem Yitbarach. Et ça c'est un chassid, quelqu'un qui cherche d'améliorer et d'ajouter et de on peut dire décorer encore plus la mitzvah, les adhère à la mitzvah. Alors ça c'est un chassid ben Adam la makom. Maintenant il y a aussi ben Adam la chavero. Alors peut-être le Ramchal dans le Vikuach, dans le Ktav-Yad, il dit que ça c'est le côté difficile. C'est le côté le plus difficile, c'est entre moi et mon ami. Être un chassid avec Hashem dans ses mitzvot, c'est pas quand même facile, mais c'est plus facile déjà que d'être chassid entre toi et envers ton ami. Être chassid envers ton ami. Comme on va l'expliquer, Bezrat Hashem. Alors, pour être chassid envers son ami, ça aussi, ça se divise en trois choses. Il y a faire du bien à son ami dans son corps. On peut lui faire du bien. Par exemple, si tu sais qu'il a besoin d'une guérison, alors tu vas l'aider. Tu vas l'amener chez le docteur. Tu vas essayer de lui débrouiller un bon docteur. Tu vas essayer de lui débrouiller un bon médicament. Tu vas essayer de tout faire pour qu'il soit guéri, qu'il se guérisse. Mais ça s'appelle que tu es doeg, tu t'inquiètes de lui. Alors tu aurais pu l'envoyer, tu dis ce médecin essaye celui-là et celui-là. Non, avant de l'envoyer, toi tu cherches peut-être ce médecin, tu cherches, et après que tu as fait ton enquête, alors tu dis à ton ami voilà j'ai trouvé celui qu'il te faut. Ça c'est le chassid. Ça c'est le chassid. En ben Adam la chavero dans le gouffre du ben Adam, c'est de lui faire du bien et le plus efficacement possible. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Il y a aussi dans l'argent. Si par exemple je sais que mon ami il a besoin d'argent, alors je peux lui prêter de l'argent, je peux lui donner de l'argent, d'accord? Si maintenant moi je peux pas lui donner de l'argent ou lui prêter de l'argent, je peux lui débrouiller avec les gens, avec mes connaissances, de lui trouver quelqu'un qui va lui prêter de l'argent, mais pas de le laisser comme ça. Le chassid, Rabotai, celui qui est pieux, il peut pas voir quelqu'un en détresse. Quand il voit quelqu'un en détresse, il est obligé de l'aider. Parce que, on va expliquer après pourquoi, d'accord? Donc, quelqu'un qui est en détresse, il faut l'aider. Maintenant, si tu peux aussi l'aider de toi-même avec ton argent, d'accord? Mais sinon, alors il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'est dans l'argent. Maintenant, il y a aussi une autre partie de Ben Adam la chavero envers son ami, d'être chassid envers son ami, c'est dans son bien-être, pas seulement dans son corps, mais dans son nefesh. Le bienfait dans son intérieur, ça veut dire que si je veux lui donner du kavod, je lui donne du kavod. Mon ami, il se sent bien, d'accord? C'est dans les sentiments. Quand je lui donne son kavod, sentiment, je peux, au moment où je vois qu'il y a quelque chose de bien chez lui, alors je le loue, je lui dis kol hakavod. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. J'apprends de toi, kol hakavod. Et c'est ça c'est la chassidoute de donner un bien-être à son ami, d'accord?
Il y a plus forte raison de ne pas lui causer un tort ou lui causer une peine, à plus forte raison. Et elle n'a pas seulement ça, elle a aussi de lui donner du bien-être pour qu'il se sente bien. D'accord ? Donc ça, c'est les trois parties qu'il y a Ben Adam Lachavero. Je répète, on a dit dans le gouffre, s'il a besoin d'une guérison ou quoi, s'il a besoin de l'argent, il a besoin pour sa parnassa, ou bien qu'il a besoin pour lui-même, son bien-être. Et le chassid, il cherche à lui donner tout ce qu'il a besoin. D'accord ? Maintenant, le yesod de tout ça, Rabotai, c'est que, en vérité, il faut ressembler à Hashem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète de nous dans tout. Il essaye de te, Hashem, il essaye. Hashem, il te donne le mieux de tout. À part s'il y a des avonotes, des chataim, alors tu as fait des averot et tout ça. Alors, au contraire, ça aussi. Akadosh Baruch Hu, il va te causer peut-être une peine, mais pour t'épurer tout ça. C'est aussi le tov d'Hashem Yitbarach. Mais en tout cas, ce que Hachem, il veut voir ses enfants bien, en bonne santé, qui n'ont pas besoin de parnassa. Kadosh Baruch Hu doeg. Maintenant, il y a deux ma'arechot chez Akadosh Baruch Hu. Il y a une ma'arechet, ça veut dire il y a un système du mishpat. Le système du mishpat, c'est d'aller les filles à din. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il va avec la personne bedin. Tu as fait, tu reçois. Tu n'as pas fait, tu ne reçois pas. Mais il y a aussi notre hanaga, notre conduite d'Hashem Yitbarach qui te donne gratuitement. Et ça s'appelle l'ifnim mishurat hadin. C'est au-delà du mishpat. Alors en vérité, c'est ça qui se cache derrière tout ça. Akadosh Baruch Hu, vadaï que la shlemut d'Hashem, ça veut dire ce que Hachem il veut beikaron, c'est donner tout à son fils, qui est le Yehudi. Tout, il veut lui donner. Mais pour son bien, des fois, il faut qu'il descende dans la ma'arechet hamishpat, ça veut dire dans le din. Il n'a pas le choix. Maintenant, toi, par rapport à ton ami, c'est pas tes oignons. Laisse Akadosh Baruch Hu, lui, s'occuper de lui s'il a fait des avérotes. Toi, tu dois donner à ton ami que du bien. Que du bien. Donc en fait, tu dois ressembler à Akadosh Baruch Hu comme la conduite d'Hachem qui donne que du bien à la personne. Ça, c'est la naga. Et Hachem, il dit, si tu fais ça, alors moi aussi, je vais être avec toi comme de cette façon-là. Même des fois, si Akadosh Baruch Hu doit faire le din avec toi, eh ben Hachem va dire, non, mais étant donné qu'avec son ami, il aurait pu aller aussi bedin, et quand même, il n'a pas fait le din, il est allé au-delà du din, il a fait quand même du chesed alors qu'il n'était pas obligé de faire ce chesed avec cet ami. Moi aussi, Hachem il dit, je vais faire la même chose avec lui. Même je dois lui faire du din, je vais m'élever au-delà du din et je vais lui donner que du chesed. Et en vérité, c'est ce qui a marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin. Il y a marqué là-bas, les minosé avon, à qui Akadosh Baruch Hu, on va dire qu'il fait pas trop attention à tes avérotes. À qui? Les mish over al pesha. C'est celui qui fait pas attention à ce que son ami lui a fait. Ça veut dire, si quelqu'un il t'a fait quelque chose de mauvais, t'a fait quelque chose de mal, il t'a fait du mal. Il t'a fait du mal, ton ami t'a fait du mal. Et toi, tu dis, moi je fais pas cas. Et David Améler, encore plus, il faisait pas seulement il faisait pas cas du mal que la personne en face qu'elle voulait lui faire, et en plus il lui faisait du bien. Comme ça, David Améler, comme ça dans le Tehillim, Perek Lamed Yud Gimel, il y a un passouk Mefourash qui disait, moi je fais du bien même avec mes ennemis. Pourquoi? Parce que David Améler, il voulait ressembler à Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, bien qu'on lui fait pas des bonnes choses, des fois on fait des avérotes, quand même il continue à nous donner. Alors si tu veux ressembler à Hachem, toi aussi, même quand quelqu'un fait des avérotes contre toi, quand même continue à lui donner. Et si tu es mitnaï comme ça, alors les mines avon, Akadosh Baruch Hu avon. Il ne va pas faire aussi cas de tes avérotes. C'est ça c'est pourquoi? Parce que tu t'es élevé les malins. Ça, c'est la gadoute du chassid. Ça, c'est le ben adam chassid qui ressemble à la chassidoute d'Hachem Yitbarach. Et en plus de ça, Rabotai, David Améler, il dit dans Tehillim, Ve'al tavo b'mishpat et avdecha, ki lo izdak lefanecha kol chay.
Ça veut dire que c'est pas Kedaï que Hakadosh Baruch Hu, il va se conduire avec nous, Bedin. Parce que devant le djinn d'Hachem, qui c'est qui peut tenir? Qui c'est qui peut tenir? Donc on a toujours besoin que Hakadosh Baruch Hu, il fasse du chesed avec nous. Maintenant, Hachem, il va faire du chesed avec toi. Mais si toi, en plus de ça, tu fais du chesed avec ton ami, bien que des fois, on peut dire qu'il ne mérite pas, et quand même tu lui fais du chesed, tu essayes de l'aider dans ce qu'il a besoin, dans son argent, dans son corps, dans son bien-être, alors que Hakadosh Baruch Hu aussi va faire avec toi ça. Maintenant, Rabotai, attention, il ne faut pas se tromper, le chassid, il ne fait pas ça pour que Hachem il va le sauver de ses avérotes. Le chassid, il ne va pas dire, tu sais pourquoi je vais faire du bien à mon ami, comme ça Hachem il me fait du bien aussi. Ça, c'est pas chassid, ça. Ça, c'est ton intérêt à toi. Mais le chassid, lui, il le fait pour faire plaisir à Hachem. Je veux ressembler à toi, Hachem Yitbarach. Je veux être comme toi. Comme David Ameller, il faisait pour ressembler à Hachem. Et ça, il s'est levé de la Midat Adin à la Midat Arachamim. C'est ça tout le inyan de la chassidoute. Et il dit le Ramchal quelque chose de magnifique. Il dit, plus tu feras du chesed, plus tu recevras du chesed d'Hachem. Plus tu fais du chesed avec ton ami, plus tu recevras du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Mida keneged mida. Mida keneged mida. Mais c'est pas pour ça que le chassid il le fait. Il le fait pour Hachem, pour faire plaisir à Hachem, pour ressembler à Hachem. C'est ça qu'Hachem il veut. Alors regardez, il y a le Ramchal, ici dans ce Pérec, il ramène des choses, mais je vais un peu les commenter pour comprendre le Inyan. Par exemple, vous savez que au-dessus de la conduite du din, alors il y a le lifni mishurat adim, ce que je vous ai dit, c'est la couronne d'Hachem. C'est la couronne. Là-bas, c'est le lifni mishurat adim. Là-bas, il n'y a que du chesed. Là-bas, Hachem, il ne regarde pas les avérotes du Ben Adam. Et la Gemara dans Megillah, elle dit, en vérité, c'est une autre Gemara, mais que là-bas, dans la couronne d'Hachem, là-bas où il y a le chesed absolu d'Hachem, là-bas se trouve la vie et la parnassa. Et en vérité, pour Béhémet recevoir Arichut Yamim, que Hachem, si tu veux qu'il te rallonge ta vie, il a décidé que tu dois vivre telle année. Mais maintenant, si tu veux qu'il te rallonge ta vie, c'est que si tu es arrivé à t'élever dans l'endroit de la couronne d'Hachem, qui est le chesed absolu d'Hachem. Comment? Quand moi aussi je suis mitnaeg, je vais me conduire de cette façon-là. Et la même chose pour la parnassa. Si quelqu'un, Béhémet, il s'élève, il finit Mishurat Adim avec son ami, il va le remplir, le combler de richesse. Regardez, la Gemara, elle ramène. Elle dit Rabbi Zakai. Elle donne quelques cas. Elle dit Rabbi Zakai, il a eu Arichut Yamim. Ses élèves, ils lui ont demandé, Rabbi Zakai, comment tu as été zoché d'une telle Arichut Yamim, de vivre tellement de temps, tu dois avoir un srout. Alors Rabbi Zakai, il leur a répondu, il leur a dit, je vais vous dire, moi je sais pourquoi j'ai reçu Arichut Yamim. Premièrement, j'ai jamais donné un surnom à mon ami. Et Tosfot, il dit pas, on parle pas d'un surnom qui est méprisant. Même un surnom qui n'est pas méprisant. Rabbi Zakai dit, moi j'appelle par son nom. Le kavod du Ben Adam, c'est de donner son nom, mamash. Bon, c'est du midat chassidout. D'accord, ça fait partie de la chassidout de Rabbi Zakai. Ou bien il a dit Rabbi Zakai, Rabotai, écoutez bien. Très important ce qui a marqué là. Il a dit, un jour, comme ça Rabbi Zakai il raconte à ses élèves, un jour, j'avais pas du tout de parnassa. J'avais pas du tout d'argent. Et je devais acheter le vin du Kiddush pour Shabbat. Et je n'avais pas d'argent. Alors vous savez que dans la halakha, il y a marqué que celui qui n'a pas de vin, il peut faire sur les chalotes. Tout le Kiddush sur les chalotes. Mais lui, il ne voulait pas. Il voulait faire la mitzvah comme il faut avec le vin. Et il a dit qu'il s'est fatigué pour chercher du vin. Et il n'a pas trouvé. Jusqu'à que il avait sa mère qui était très très vieille. Alors il y a marqué là-bas, elle a vendu son foulard qu'elle avait sur sa tête, c'est un joli foulard, pour pouvoir acheter du vin à son fils. Comme ça, elle raconte. Et grâce à ça, il a acheté du vin et il a eu pour Shabbat du vin. Il a dit à ses élèves, ça, je n'étais pas obligé de le faire.
Mais ça, c'est midat chassidut. Je veux tellement faire plaisir à Hachem de faire la mitzvah comme il faut avec le vin du kiddush et pas être sommaire sur le inyan des chalot. Alors, j'ai fait l'ifni mishurat hadin. Alors, Akadosh Baruch Hu, il m'a rajouté de la vie. Parce que je me suis élevé au-delà du din. Minadin, j'étais pas obligé d'avoir du vin. J'aurais pu faire sur les chalot, j'ai pas. Non, je me suis fatigué, tararti. Ma mère, elle a vendu son tsaïf, elle a vendu son foulard pour pouvoir m'amener du vin. Ça s'appelle l'ifni mishurat hadin. Regardez ce qu'a dit la Gemara dans la suite. Et ça, le Ramchal, il ramène pas, mais j'ai trouvé ça tellement important de ramener la Gemara. Ils disent, quand sa maman, Rabbi Zakkai, elle est niftera, elle y a laissé en Yerusha 300 chavit, comment on dit chavit, 300 tonneaux de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'avaient même pas de quoi pour un verre de vin. Quand elle est niftera, elle y a laissé 300 tonneaux, elle s'est enrichie. Comme elle a fait l'ifni mishurat hadin, qu'est-ce qu'il y a dans la couronne d'Hachem? Il y a la parnassa de l'homme. Ah, tu t'es élevé au-delà de ça? Tu as donné plus que ce que tu peux? Tu as donné tout ce que tu peux et encore plus que tu peux? Alors, Kadosh Baruch Hu lui a donné la richesse. Regardez la suite de la Gemara, Botaï. Elle dit la Gemara, et Rabbi Zakkai aussi, quand il est niftar, il a laissé à ses enfants 3000 tonneaux de vin. 3000 tonneaux de vin. Ça veut dire que lui s'est enrichi encore plus parce que lui, ou tarar odioter. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Et aussi, il y a un sod dans, pourquoi 300? Parce que c'est le Shem Elohim. Et avec sa chassidut, il a en fait adouci le din. Le din, et grâce à ça, il a reçu 300 ou 3000, d'après. Bon, ça, c'est des inyanim. D'accord? Donc, on voit ça, ce inyan de Parnassa. Il a gagné et de la Parnassa, et il a gagné la vie. Attention Rabotai, c'est pas pour ça qu'il a fait Rabbi Zakkai. Il a fait pour faire plaisir à Hachem. Mais la totsa'a de ça, ce qui sort de ça, c'est que Béhémet, le Ben Adam, il reçoit et la Rikhut Yamim et la richesse. Ils ont demandé aux élèves de Rabbi Preda. Rabbi Preda, ils lui ont dit, d'où tu as reçu Arikhut Yamim? C'est un autre Rav, Rabbi Preda. Il leur a dit, jamais personne ne m'a devancé au Beth Midrash. J'étais toujours le premier. Bon, ça veut dire qu'il n'était pas obligé. Il dit non. Moi, j'aime tellement Hachem. Je veux tellement faire plaisir à Hachem. Je suis le premier. J'arrive le premier au Beth Midrash. Je veux personne il me bat. Je veux être le premier mage. Pas pour que les autres y soient. Non, pour faire plaisir à Hachem. Et il dit, c'est pour ça que j'ai eu Arikhut Yamim. Comme ça, il leur a dit à ses élèves. Ils ont demandé les élèves Rabbi Nechunya. C'est un autre Rav. Comment ça se fait que tu as eu Arikhut Yamim? Tout ça, c'est la Gemara dans Megillah. Il a dit parce que jamais, je me suis fait du kavod à moi-même sur le dos de mon ami. Vous savez que c'est très facile de descendre l'autre pour se monter à soi-même. Et ben Rabbi Nechunya, il a dit, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais de ma vie, j'ai toujours fait attention de donner le kavod à mon ami et surtout pas recevoir du kavod à la prime de descendre le kavod de mon ami Chaz Veshalom. Jamais c'est arrivé. Et c'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu m'a donné la Arikhut Yamim. Ou bien il a dit, je suis jamais monté sur mon lit, ça veut dire je suis jamais allé dormir sans être mochel, sans pardonner à tout celui qui m'a fait quelque chose. Jamais je suis monté sur mon lit et il y avait sur mon dos, à cause de moi, que quelqu'un il va recevoir un onesh, une punition. Jamais. J'ai jamais voulu. C'est pour ça que j'étais toujours mochel. Je veux qu'aucun juif au monde, même s'il m'a fait quelque chose, qui reçoit chas v'shalom une punition à cause de moi. Ça, c'est de la chassidut. Et ben, il a reçu Arikhut Yamim grâce à ça. Il a reçu la vie, sa vie, elle a été allongée. Et aussi, Rabbi Nechunya, il disait, j'ai jamais aussi permis à qui que ce soit, bien que j'étais un grand rab, j'ai jamais permis même à un élève à moi de m'aider sur quelque chose que peut-être il va recevoir de cette aide-là, quelque chose qui va le mépriser. Peut-être c'est pas son kavod. Alors ça veut dire qu'il ne laissait pas porter les commissions par exemple, si c'était pas trop kavod de l'élève de porter les commissions, alors il disait non, je les porte de moi-même. Il n'a pas laissé personne l'aider parce qu'il voulait donner le kavod shalem, beshlemut à son ami. Tout ça, voilà, je vous ai ramené tout ce que la Gemara elle ramène, c'est pour montrer que ces rabbanim là, ils ont cherché faire nachat ruach à Hachem et ils se sont élevés au-dessus du din.
Il y a le din, il y a l'halakha, mais il y a l'au-delà du din. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Quand tu vas au-delà du din, automatiquement, tu reçois Arichut Yamim et la richesse. La vie allongée et la richesse. Mais c'est pas pour ça que c'est Rabbanim. Celui qui fait pour ça, il reçoit pas. Parce qu'il ne montre pas l'amour qu'il a vers Hachem. Mais celui qui le fait mettre l'ishma, parce qu'il a tahara talev, on a déjà passé, la chassidut, elle a pris la tahara. Donc le Ben Adam, il a déjà fixé en lui-même de faire l'ishma, pas pour recevoir quelque chose, il le fait pour Hachem. Et il le fait que pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et comme Hachem, il est bien avec tout le monde, aussi, toi, tu vas être bien avec tout le monde, alors aussi tu reçois ça. Maintenant, Rabotai, je finis ce pérec-là. Il ne faut pas croire que quand quelqu'un béhémet, il arrive à faire des maasim, des actions comme ces rabbanim, là, ils ont fait, c'est pas sur lui-même seulement qui fait de la chassidoute. Tout le monde entier, il se remplit de chesed grâce à ces gens-là. Parce qu'en fait, quand tu fais du chesed, tu te lèves au-delà du din, en fait, tu as adouci le din. Tu fais descendre du chesed sur le din. Et si tu fais descendre le chesed sur le din, il n'y a plus de rigueur dans le monde. Ces rabbanim-là, en fait, ils ont embaumé le monde du chesed. C'est pas que sur eux-mêmes, avec un assez qu'ils ont fait, ils ont embaumé tout le monde, ils sentaient bon de chesed. Il n'y avait plus de rigueur dans le monde. Et les gens, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas... D'accord ? Mais tout le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est la sinatrinam. Pas seulement la chassidut, même sinatrinam, il y a... D'accord, quelqu'un qui est son ami gratuitement, chas v'shalom. Là, on est très très loin de tout ça. Alors, chassidut, de donner à son ami, bien qu'il me fait quelque chose, je lui donne du chesed. Alors, on est vraiment au-delà de tout ça. Et si quelqu'un il fait ça, alors il va amener du chesed dans le monde, et tout le monde il va être embaumé du parfum du chesed d'Akadosh Baruch Hu, et le monde il va arriver à sa shlemut. Et la Géoula, elle vient et tout ce qui va avec. Et ça, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est la première partie de la chassidoute. Mais la semaine prochaine, on parlera de la deuxième partie de la chassidoute. Shavuot Tov.